Puis, quoi? Bonjour tout le monde. Can I do make you understand?
Marie-Claire Naouva, moi j'utilise le lait de Rocha depuis 20 ans. Hein. À un moment donné, j'ai voulu faire comme ça là. Il y a un compatriote là, il est venu avec la langue de vipère, les Camerounais de l'Occident. Il me dit, ouais, tu sais, machin, il m'a composé les pipis de chat là. Les conneries qui font le njangsa avec là. Mais j'ai regretté. J'avais la peau comme un crapaud. Il seulement dit que va de retour Satan. Moi, j'utilise le lait de Rocha tout court. Sans glycérine, sans rien. Même en hiver. Je l'utilise sur mon visage partout. Parce qu'en fait, j'ai pas le temps de faire... non, j'ai pas le temps. What can I do make you understand? Alors, hier, j'étais en train de parler de... C'est la suite de la sorcellerie familiale. Ce grand frère dont je vous parlais, qui était bouché au marché d'Edo, qui est mort, lorsqu'il est décédé, la maternelle et ses enfants, ils ont vendu sa maison. Il vivait avec une femme qui avait accepté, qu'il avait accepté comme ça, malgré le fait qu'il ne pouvait pas faire d'enfants. C'était une femme qui avait déjà fait ses enfants. Et franchement, c'était une femme qui était faite pour être avec lui. Vous voyez un peu parfois ce qu'on dit. Tu cherches, tu cherches, tu cherches. Jusqu'auparavant, il tombait sur des femmes qui voulaient faire leur famille, les enfants. Et lorsqu'elles se rendaient compte que la maternelle a bouffé tous ses enfants, elle partait. Quand elle sortait de chez lui, elle partait faire les enfants ailleurs. Ce n'est pas l'azospermie. L'azospermie, c'est... Il a fait le tour des hôpitaux. Moi, voilà. Pour rassurer les uns et les autres. Et donc, le gars, on a vendu sa maison. Je parle de mon grand frère. On a mis à vendre. Vous savez que quand on met à vendre sur une maison à Douala, c'est vite fait quoi. C'était même une maison ça. Un petit truc qu'il avait construit. Il dormait, il pleuvait sur lui. Je l'ai aidé à faire les finitions et tout. Il n'avait presque rien. Le gars vivait. Il est venu sur terre. C'est-à-dire, il me disait ce jour devant Junior, c'est pas Junior au sein. Devant l'autre là. Le journaliste dont je vous ai parlé hier, qu'il est décédé. Il dit, je suis venu accompagner les autres sur terre. Vous savez, dans le monde de la sorcellerie, il y a des gens qui achètent. Il y a des réceptacles émetteurs et des réceptacles receveurs. Ceux qui vendent et ceux qui achètent. Ceux qui vendent sont très très dangereux. Parce que ceux qui vendent, dans ma famille maternelle, ils vendent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont juré depuis des générations de vendre tout ce qu'ils voient. Ça veut dire que quoi? Tu vas les voir là, ils sont... C'est-à-dire que dès qu'on accouche un enfant quelque part, elles vont courir pour aller. Parce qu'il faut qu'elles volent quelque chose pour vendre. Puisqu'ils ont déjà tout vendu ce qui est à eux, les étoiles des enfants dans leur famille, leurs propres enfants, ils ont tout vendu. Ça fait que c'est des fausses gentils en fait. Donc, ce frère-là, on a vendu sa maison. Et ils ont dit à la femme là que va-t'en. Hein? Tu étais là pour faire quoi même d'abord? Hein? Les gens sont mal élevés. Hein? Sont mal sont mal élevés. C'est des gens qui, hein, je vais vous expliquer comment ma famille maternelle là est. Eux, ils prennent la chose d'autrui comme pour eux. C'est-à-dire que tu dois leur donner quelque chose. C'est comme si c'était une obligation en fait. C'est la mauvaise sorcellerie qu'ils ont. Ils n'arrangent rien, ils gâtent seulement. C'est-à-dire que quelqu'un te voit comme ça là. Il ne te connaît même pas, il te voit avec quelque chose de bon. Il est jaloux, il gâte. Vous comprenez, non? Donc,
Easy. Comprenez, non, la sorcellerie pour gâter. Oh, je suis arrivé très tôt. Ah ouais. Ils ont dit 14 heures. Ils ont vendu la maison du gars. Ils ont partagé l'argent. Probablement, ils ne mangent pas ce genre. D'ailleurs, ils ne me donnent même pas. Quand ils font même les choses, ils ne me donnent même pas. Ils ne me donnent pas. C'est-à-dire que ce n'est pas le genre que on te montre. Ils m'ont déjà montré cache que dès qu'on a l'occasion, on te tue. Ils ne me donnent pas. Donc, ils ont partagé ça entre eux. Et puis, demain, 2 minutes, je vais dire au monsieur là que je viens pour le rendez-vous. Moi, je ne sais pas pourquoi l'incassation irrespectueux comme ça. Là. Quand tu donnes de l'argent, il donne un rendez-vous, il dit, ouais, on te met le pneu. On te met le pneu aujourd'hui. Moi, j'évite de travailler aujourd'hui. Pourtant, j'ai des rendez-vous et tout. Je me suis même brossé mes rendez-vous. Je me suis même confondu mes rendez-vous. Rendez-vous chez le coiffeur avec mon chien. Du coup, j'ai pris une vacation parce qu'aujourd'hui, je laissais ouvert pour changer pour mes 4 pneus et tout.
Je débarque, je viens, il fait comme s'il ne connaissait pas. Ils sont en train de courir après l'argent. Il dit, oh, mais pourquoi j'ai oublié comme ça? Mais pourquoi tu as oublié? Hein? Il n'a même pas pensé à commander. Les gens très mal élevés, très mal éduqués, je ne les supporte pas. Il y a un restaurant où on va aller manger au restaurant. Alors, je cherche un restaurant où je vais aller manger. On a un jeune frère là. L'homme camerounais, lui, c'est seulement le big mop, la méchanceté, rien du tout. On a un frère, il a ouvert un restaurant à Melun. Le restaurant, il cuisine très bien. J'ai mangé là-bas une fois, le restaurant où c'est la signature et tout. Et oh, ça fait depuis l'autre jour que je le cherche. Et il n'est pas là, c'est toujours fermé. Ils ne savent pas faire le business. Ils savent seulement faire de la méchanceté, la sorcellerie. On leur dit que quand tu viens de faire le business, même le dimanche, tu ouvres jusqu'à ce que tu sois sûr que tu as une clientèle fixe. Non, il n'ouvre pas. Il a ouvert une fois et tout. Il n'ouvre pas la dernière fois. Je devais aller là-bas avec une délégation de personnes et tout. Le mec n'était pas là. Le mec n'ouvre plus même. Il n'ouvre plus. Pourtant, il est bien en face de la préfecture de Melun. Et c'est un restaurant propre et tout. Il fait bien à manger. Mais le paresseux, il a ouvert, il n'ouvre plus. Tu vas aller, viens les voir sur les réseaux sociaux avec le Big Mop. Ils ouvrent juste pour montrer, par exemple, au truc que il a quand même ouvert, ça n'a pas marché, et puis rester à la caisse d'allocation familiale. Pendant ce temps, nous, on cotise pour eux. N'importe quoi. Alors, comme je disais, ils ont vendu la maison de mon frère. Son corps était encore à la morgue. Quand son corps est sorti, quand j'ai appris ça, j'ai failli gerber. J'ai failli gerber. Ils ont vendu ce paternel-là. Ils ont foutu la fille à la porte. Ils sont partis mendier, les mendiants. Les sorciers, c'est des mendiants. C'est-à-dire que tellement ils ont la méchanceté qu'ils croient toujours que les choses des autres leur appartiennent. Ils sont allés mendier dans la réunion du FAMLA, du marché des dos. Les bouchers du marché des dos, là, ils ont eu réunion du FAMLA là-bas. Le jour où tu ne vends pas quelqu'un, ils ont vendu leur propre enfant et puis ils ont vendu sa maison. Des minables. Et puis c'est bizarre. C'est bizarre parce que chaque fois ils vendent les gens, on vient on cotise. C'est-à-dire que c'est des gens qui ils vont venir vendre les gens, on va venir cotiser. Puis ils ont toujours un petit sac là à côté. Je me rappelle quand mon papa est décédé, je lui avais souscrit une assurance vie. Et comme je travaillais pour le rectorat, je ne pouvais pas bouger avant qu'on me donne la permission, quoi. J'ai voyagé un mois après. J'ai fait une procuration pour qu'on leur donne à eux l'argent, quoi, qu'on leur verse de l'argent. Maman, la bagarre sur ça. Non, Seigneur Dieu. Pourquoi tu m'as affecté dans une famille comme ça là? Vous savez, je vais vous parler. On est à la fin d'un cycle. Je me répète. Cherchez un restaurant. On est à la fin d'un cycle. On n'en a plus rien à foutre. Toutes les choses qui ont été faites, moi je vous avais annoncé l'air du verset aussi. Toutes les choses qui ont été faites, les gens qui étaient persécutés par leur famille, je vous avais dit que les persécutions c'est pour un temps. Et parfois c'est vous qui permettez qu'on renouvelle l'alliance sur vos têtes. Moi je ne permets rien. À la fin d'un cycle, on coupe tout. Ce n'est pas question ici là que parce que c'est non, à la fin d'un cycle, on coupe tout. C'est comme ça, c'est pas autrement. Lorsque le 25 juillet est arrivé et que j'ai su que j'étais à la fin d'un cycle, toutes les personnes qui avaient pour habitude de me tourner, tu vois parfois, quelqu'un, elle est à côté de toi, elle te fait perdre régulièrement de l'argent. Chaque année, c'est un cycle. C'est ça qu'on appelle des cycles.
C'est les rançons qu'on met sur votre tête. Vous allez voir, vous avez une mère, elle ne vous aime pas, ou un père. Et quand la fin d'un cycle arrive, et que moi dit que oui, ils te font le chantage, ils ne vont jamais t'aimer. Donne-leur l'argent comme tu veux, ils ne vont jamais t'aimer. Oui, tu es là, on t'a accouché pour rien. Tu es là, tu manges, tu descends. Ils te donnent, ils te prennent des choses avec le mépris. Tu ne vaux pas grand chose. J'ai coupé les fonds. Autour de moi, il y avait certaines personnes, particulièrement une. Chaque année, elle me faisait perdre une grosse somme d'argent. Je vous explique. Elle va venir, elle va faire semblant comme si elle veut que vous investissez pour elle. Et vous investissez à cœur de joie parce que vous voulez qu'elle soit bien. Lorsque le projet arrive déjà à bout, que ça veut déjà être bien là, elle coupe les ponts avec vous et tourne le dos. Après, quand elle se réveille de son sommeil de sorcière, elle pratique sur ton cœur, elle pratique sur toi, elle chauffe ton cœur, sur les marabouts. Toi-même encore, tu reviens reprendre le cycle avec elle. Toi-même, elle ne s'excuse pas, c'est toi-même qui reviens reprendre le même cycle avec elle. Tu donnes l'argent, tu donnes l'argent, tu donnes l'argent, tu donnes l'argent. Et elle fait pareil pendant des années. Il y a les petits cycles et il y a des grands cycles. Je ne sais même pas là où je vais partir. J'ai acheté un restaurant pour m'asseoir à manger. Il y a des petits cycles, il y a des grands cycles. Nous sommes à la fin d'un grand cycle. Un grand cycle. C'est-à-dire le genre de cycle, le cycle de 50 ans. C'est-à-dire les cycles de 40 ans, 45 ans, 30 ans. Il va falloir que vous mettiez fin à certaines choses. C'est-à-dire que fin pour toujours. Tu as passé ta vie à me faire dépenser. Tu as passé ta vie, on appelle ça du vampirisme énergétique. Le vampirisme, c'est-à-dire que la personne, les gens qui vous font perdre de l'argent, je vais vous expliquer qui c'est. C'est des gens qui on a mandaté qu'ils doivent rester autour de vous pour veiller. Pour veiller à ce que vous n'ayez jamais rien dans votre vie. Ne trouvez pas d'excuses à ce genre de personnes. Il y a un adage en français qui dit que quand c'est trop, c'est laid. Et quand c'est laid, on jette. D'accord? Il y a certaines personnes qui sont autour de vous. Ça peut être votre enfant. Ça peut être un frère, une soeur. Ça peut être n'importe qui. On les a mandatés expressément pour vous faire perdre de l'argent. Vous allez constater, c'est un cycle. C'est des micro-cycles. C'est des micro-cycles. J'ai moi envie d'aller sur Paris pour manger. Hein. D'accord? C'est-à-dire, chaque fois on a mandaté la personne, on a dit reste là autour d'elle. C'est quelqu'un qui a un grand cœur. Chaque fois qu'elle veut réaliser, et ce genre de personne-là, je vais vous dire, il ne se soucie pas de votre bien-être ni de vous. Je m'explique. C'est des personnes qui, si tu les cherches, c'est-à-dire que tu ne peux pas compter sur eux, par exemple, pour contrôler un projet pour toi, non. On les a mis autour de toi pour qu'ils te fassent perdre de l'argent sur eux, uniquement sur eux. Après, ils partent, il y a toujours un marabout quelque part. Quand elle se rend compte que tu as déjà ouvert les yeux, elle va pratiquer sur toi. Ton cœur chauffe, tu reviens encore. Vous connaissez les pratiques qu'on fait parfois sur la doigt, on met le nom des gens sur la doigt, on met à côté du feu, ton cœur chauffe là. Moi, ça ne marche pas avec moi. Elle pratique sur toi. Quand tu prends une décision et que tu vas avancer, elle fait des pratiques, tu reviens encore, tu recommences le même cycle avec elle. C'est des gens qu'on a mandatés pour vous détruire. Ils sont comme des souris spirituelles. Parfois, on les mandate comme ça, là, on les paye même en nature spirituelle. Ils sont là autour de toi comme ça, là. Leur vie même ne ressemble à rien. Mais on les a mandatés pour te détruire. Pour te, c'est-à-dire que, on dit que reste là. Reste là. Quand c'est vos enfants, on va leur dire que reste là. Elle aura peur on va dire que quoi? Du candidaton. Sortez de ce cycle-là. Sortez de ce cycle. Quand c'est trop, c'est laid.
Parce que vous minimisez les petites choses. Et c'est le cumul des petites choses qui deviennent des grandes choses. En fait. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Vous allez constater que lorsque vous allez sortir ce genre de personnes dans vos vies, ils vont aller, c'est-à-dire que le voile qu'ils avaient, ça va leur quitter, leur tête va redevenir normale. C'est des gens qui sont parfois assis là, comme ça là. Ils ne foutent rien. Toi, tu pars travailler. 23 ans, elles ne foutent rien. Elles sont là. On les a mandatés pour venir finir avec toi. Et tu ne le sauras jamais parce que c'est des gens très suinois, très hypocrites. Ils rient avec toi comme ils ne rient pas avec toi. Mais faites attention. Ce genre de personnes, méfiez-vous. Méfiez-vous. Ok? Donc, ce frère, il est parti. Moi, je n'étais pas au deuil, parce qu'en fait, parfois quand ils veulent, parce qu'ils testaient un peu tout. Ils ont déjà tout testé sur moi, ils savent que moi, on ne joue pas avec moi. Ils sont que, quand tu t'éloignes d'eux, ils tuent quelqu'un en croyant que tu vas venir au deuil pour qu'ils profitent, ils te mettent les trucs dans le corps. Je vais me répéter. Je me rappelle quand mon papa est décédé, on m'avait dit, même si tu aimes ton père n'importe comment, ne dors pas dans la maison du deuil. Puisque la maison du deuil, c'était la maison familiale. Du coup, je venais toute la journée, je faisais tout ce que j'avais à faire. Je fais ma tente de deuil. J'étais bien entouré quand mon papa est décédé. Hein. J'avais plein des amis sorciers qui m'ont montré leur visage. Mais bon, ils m'ont accompagné. Certes, j'ai tout payé. Mais après, ils m'avaient quand même accompagné, vous voyez. On m'a dit, fais attention parce que ils étaient préparés. Même pour aller à la mort. Je vais vous raconter les histoires. Ça va vous arriver, vous allez penser à ce que la fille de papa me dit. Je me suis habillé le matin. Je me suis couché. Bizarrement, un sommeil m'a pris. Un sommeil m'a pris. Et j'avais un de mes amis, je ne cite pas son nom. Voilà. Comme il me suivait un peu tous sur les réseaux sociaux, je ne cite pas son nom. Comme lui aussi fait semblant d'être pasteur, pourtant c'est un autre sorcier, c'est un autre caille de la sorcellerie là. Il a commencé à dire, ah bah caca, je lui ai dit s'il te plaît. Je me lève, je regarde l'heure, wow, 10 heures passées. Je sursaute. J'appelle un taxi dépôt. J'arrive à l'hôpital de Dedo, j'étais déjà en retard. Ils avaient déjà sorti le corps. Quand j'arrive, on a un aîné là qui est très mal élevé, il est très vampire, désiré. Il dit, oui, on n'entre plus. Le gars de son père, machin et tout et tout. Elle arrive en retard et tout. Le but, ce n'est pas d'arriver en retard. Le but, en général, je vais vous dire quelque chose. Hein. Le but, ce n'est pas d'avoir la grâce divine en retard. Le but, ce n'est pas d'arriver en retard. Le but, c'est ce que vous ressentez dans le cœur. Quand je suis arrivé, on m'avait prévenu que le sommeil que j'avais eu là, on était en train de me protéger d'une attaque. Mes frères s'étaient mis ensemble, surtout ma petite soeur qu'on appelle Lily. Dieu l'a déjà chicoté, fatigué, s'accroche toujours au mal à la sorcellerie. Mes frères s'étaient mis ensemble parce que lors du deuil, il y a beaucoup d'incantations qui se passent. C'est quand il y a un cadavre par terre que les satanistes, parfois, utilisent l'esprit du mort pour faire beaucoup de choses. Ils utilisent l'esprit du mort pour faire beaucoup de choses. Avant que mon papa ne décède, je lui avais offert un boubou que j'avais acheté au nord. Quand je lui ai offert ça, il est venu, il a dit, si je meurs un jour, c'est avec ça que vous allez m'enterrer. Les sorciers n'ont pas compris le code. Ma jeune soeur, elle est passée par derrière. Elle est venue, elle lui a offert un boubou encore plus cher, la même couleur, tout. Avant sa mort, il a pris le boubou que je lui avais offert, il a mis ça et tout. Et comme on respecte la parole d'un mort, ils n'ont pas compris, c'est-à-dire les signes, le langage, c'est-à-dire
Ils n'ont aucune compréhension, ils sont bêtes comme la semelle de la chaussure. Et ils veulent s'attaquer à un cerveau comme moi. Donc, dans les familles, il y a des choses qui se passent que vous négligez. Mais qui peuvent vous coûter votre vie. Vous comprenez avec quoi? Quand je suis arrivé à la mort, la fermé, j'ai seulement secoué. Moi, quand ça déjonte, moi je ne blague pas avec eux. Eux, ils savent que moi, ça... tac, 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 je fais, on vient, on les prend, on les met en garde à vue. J'en ai rien à foutre. C'est comme ça que je les traite souvent. Je suis entré quand même, malgré ce gros sorcier là qui m'empêchait. Notre frère a Désiré qui est aux écussons obédients de Bandung. Et quand j'ai vu mon père dans la mort, j'ai beaucoup pleuré. J'ai beaucoup pleuré, pourquoi? Parce que je me suis dit que j'étais impuissant. Je me suis dit qu'il est parti pour me racheter. Je me suis dit beaucoup de choses. Mais hélas, ma jeune soeur, celle qui envoie mon nom au Togo, au Bénin, Lily, fait attention parce que, comme vous me suivez en cachette tout cela, quand on a un AVC, tu as déjà tellement fait du mal aux gens, tu as le sang des innocents sur tes mains. Et Dieu t'a frappé, tu as tout perdu, tu as fait un AVC, mais tu continues à faire du mal. Dieu t'a déjà parlé. Cette fois-ci, c'est au cimetière que tu vas te retrouver. Je me répète, cette fois-ci, c'est au cimetière que tu vas te retrouver parce que si tu n'as pas compris que faire du mal aux innocents n'est pas bon. C'est cette soeur-là qui a l'école. Je vais bloquer la personne qui m'a appelé. Je vais te bloquer. Connard, va. Fiche-moi la paix. Je vais te bloquer. Connard, va. Je suis Yannick depuis Douala. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Connard, va. Il m'a fait sursauter avec son coup de fil intempestif. Tu connard comme ça. Alors, je disais tantôt, il m'a même coupé le fil de... Je vais te bloquer. Dégagez avec votre saleté là. Merde là. Un méchant comme il n'est pas permis. J'étais en train de te dire que fais attention parce que tu vas finir. Cette fois-ci, tu vas finir au cimetière. Tu as pris l'habitude de faire du mal, de voler l'étoile des gens, de détruire les gens, faire la magie là-bas au Bénin, au Togo et tout. Mais moi, je suis pas au niveau de vos petites conneries que vous faites au Togo, au Bénin là. Ça ne me touche même pas. Il faut faire attention. Parce que tu as été frappé par Dieu une première fois, une deuxième fois, mais tu continues toujours. Alors, cette jeune soeur-là, on me dit que méfie-toi d'elle. Quand j'arrive à Komako, j'étais accompagné par les gendarmes que un de mes papas, le colonel, m'avait donné, Papa Fouda. Et dès qu'on arrive, on demande les notables demandent que, qui était le successeur de votre mari. Et il commence à faire des trucs. Cette jeune soeur-là, Lily, qui est très méchante, c'est-à-dire, vous savez que lorsque quelqu'un a toujours fait la sorcellerie, en cachette, et que personne ne savait, et qu'à un moment donné, la poêle échappe, parce qu'en fait, c'est elle qui m'a payé, qui m'a donné l'argent pour que je vienne en Europe. Et dans son plan, elle était mariée à un sorcier là aussi, comme ça là. Je vous ai dit que la maternelle, elle, comment elle fait? Quand elle veut donner le totem, elle te donne le chat et elle te donne la souris, elle va donner le chat à ton ennemi. C'est comme ça qu'elle est. C'est-à-dire qu'elle te donne la souris, sache qu'elle va... Elle a donné la souris à l'autre, là, un exemple, donner le chat à son mari. Son mari l'a avalé. Elle te donne la souris, sache qu'elle a donné le chat à ton ennemi. Faut pas trop rigoler vite.
Cherchez un restaurant. Non, retourne un jour. Si elle te donne la souris, sache que ton ennemi a le chat. Et vous savez que le chat avale la souris, non? Cette soeur-là, elle s'est levée. Elle était tellement coursée, tellement énervée. Je ne savais même pas pourquoi elle est énervée. Elle avait la colère, une colère inexplicable, une colère digne d'un film rocambolesque. Elle s'est levée, comme qu'elle avait un diable dans son corps. Elle dit, ça fait longtemps que je te calcule, ça fait longtemps que je te calcule. Maintenant que ton père est mort, tu vas le suivre dans la tombe. C'est ma petite soeur Lily là qui dit ça parce que l'oncle de Belgique, elle était restée en Belgique avec sa barbe. Elle dit qu'elle n'a pas pu venir parce que elle, comme elle a la sorcellerie maternelle, elle avait peur qu'elle vienne là-bas et que l'esprit de mon père arrête ça. Elle est restée en Belgique. Je parle de vous. Oui, je parle de vous sur Facebook. Je parle de vous. On est à la fin d'un cycle, vous allez voir. Avant que vous ne creviez comme des chiens, il faut qu'on sache qui vous êtes. Cette soeur-là, regarde une cicatrice ici, là. Une cicatrice là. C'est elle qui m'avait mordu. Vous savez les dents des sorcières, elle est encore là. Elle a mis sa dent, tu vois la colère, la haine dans le cœur de quelqu'un. Elle m'a arraché la chair. Elle dit qu'elle a mon macabre depuis, elle attendait que mon père meure. Elle a enlevé la chair, paf. Et deux gendarmes qui m'avaient accompagné, ils ont dit qu'on fait quoi, on l'arrête. Et puis, son grand frère, le exécuteur au Belgian de Banjul, est venu la rejoindre dans leur truc. Je n'ai pas compris sur je n'ai pas compris, je dis, je pleurais, je dis, mais papa, qu'est-ce qui va pas avec tes enfants et tout et tout. Elle dit que maintenant que ton père n'est plus là, on va finir avec toi. Et lorsqu'elle m'a agressé comme ça là, le sorcier là, qu'on appelle le désiré là, il y a une tante qui est venue lui dire que donc, vous n'avez pas encore cessé de taper sur votre père. C'est là où il se rend compte que c'était moi qui étais le successeur. J'ai donc demandé aux gars, aux gendarmes là, on a poussé la voiture. Comme à quoi enclavé, on a poussé, je suis parti, je les ai laissés là-bas. Dans leur merde. Je suis parti. Je demande à Pam que toi qui as accouché les petits serpents, tu restes là avec eux, vous assumez. Tu vas rester là-bas jusqu'à la fin avec les serpents, petits serpents que tu as accouchés. Un moment. C'est une façon de vous dire quoi? Vous pouvez être en famille. On est devenu maintenant, c'est-à-dire que la sorcellerie familiale est très, très, très dangereuse. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? On a vécu dans une période où, dans les familles, la famille n'existe plus. Hein? Dans les familles, on donnait la sorcellerie à certains enfants et les autres étaient les victimes. C'est pour ça que en 2027, il y a beaucoup de frères qui vont tuer leurs soeurs, beaucoup d'enfants qui vont tuer leurs parents. C'est comme ça que ça a été fait. Vous avez compris avec quoi? Il y aura beaucoup de meurtres de ce genre. Vous avez vu ça même déjà commencer. Vous voyez quelqu'un se lève comme ça, comme s'il est possédé. Ce n'est pas des choses qu'on a fait maintenant, c'est des choses qu'on a fait depuis. D'accord? C'est des choses qu'on a fait depuis. Et je vais vous dire quelque chose. Dans la sorcellerie familiale, vos frères qui sont initiés, vos frères et soeurs qui sont initiés sont très rusés. Lorsqu'ils se rendent compte que vous les avez démasqués, ils vont utiliser la ruse pour venir vers vous. Comme vous êtes aussi, vous vous comportez comme des désespérés.
Quand tu reviens, oh mon frère, ma soeur, ça fait longtemps on ne s'est pas vu. Ils ne viennent pas pour rien. Lorsque vous coupez les ponts avec eux, ils ressentent le besoin de connaître ce qui se passe dans votre vie. Ils ne reviennent pas pour vous faire de cadeaux, hein. Non, hein. Ils reviennent pour voir comment ils vont finir avec vous. Ils ne reviennent pas pour vous faire des cadeaux, pour vous, non. Vous allez voir parfois, un frère, il quitte, il vient vers vous et tout. La saison d'après, il coupe les ponts avec vous. Quand il vient, il voit que la porte est fermée, il coupe les ponts avec vous, il cherche un prétexte. Il y a trop de manipulation dans la sorcellerie. D'accord? Vous allez voir, vous allez rester avec eux. Tu n'as rien fait à quelqu'un. Elle trouve un peut-être et dit oui, hein, tu as fait comment, hein, tu te comportes tout comme ça. Coupez les ponts avec eux. Vous n'avez pas besoin de dépenser votre énergie tout le temps pour des gens comme ça là. Parce que lorsqu'il vient, c'est pour vous affaiblir. Et lorsqu'il vous affaiblit, vous êtes là, vous expliquez, hein, je n'ai pas fait, j'ai fait, c'est mon cœur qui est descendu. Ils entrent dans votre corps, ils entrent dans vous. Ils viennent vous emmerder. Et votre vie devient un cycle qui ne continue pas, qui ne s'arrête pas. Ça continue toujours d'une façon ou d'une autre. Ils viennent parfois renouveler avec leurs paroles, leur langue venimeuse. Ils renouvellent les contrats sur votre vie. Ils ont besoin que vous validez leur contrat. D'accord? Elle vient te dire, oui, tu sais, tu m'avais fait, tu me fais, quand tu me fais, ils mentent, ils manipulent, ils disent des choses qui n'existent pas. Et vous, vous êtes là, chassez-les. Quand ils viennent dire, fiche-moi la paix. J'ai pas d'énergie à gaspiller. Ok? Parfois, la plupart d'entre eux, ils viennent pour trouver un moyen de renouveler, de retranscrire des contrats sur vos têtes. Et vous êtes là, vous êtes en train de vous expliquer. Oh, je n'ai pas fait ça. Vous n'avez pas d'explication à leur donner. Vous n'avez pas d'explication à leur donner. Envoyez-les chier. De temps en temps, envoyez-les chier. Parce qu'en fait, je vais vous dire pourquoi vous ne les envoyez pas chier. Vous ne les envoyez pas chier parce qu'en fait, ils habitent votre corps. Ils vous contrôlent et ils vous affaiblissent. 30%. Voilà. Violette. Excusez-moi s'il vous plaît. Bon, j'ai l'habitude d'acheter, mais j'ai oublié lequel sent le plus bon. Lequel sent le plus bon, ça va rien dire. C'est une histoire, c'est quoi que vous... Non, la dernière fois, il y avait une couleur là, qui sentait. Je sais pas si c'était ça. Je peux pas savoir là. Comment dire un peu plus? C'était quoi la couleur? C'est. Je peux pas me rappeler, je pense. Et pas ça? Non. D'accord. Bah, pourquoi vous avoir pris alors? Bah, parce que la dernière fois, la personne qui était là, c'est lui qui m'avait donné plus de renseignements. Oui, mais moi je veux bien vous en donner, madame, mais il faut m'en dire un peu plus si vous voulez que je vous donne à tous les Je ne peux pas vous en dire plus. Je demande, la dernière fois, j'ai demandé lequel sentait le mieux, sentait bon. Le mieux, ça dépend des gens. Genre, vous voulez qu'on aille voir? Non, ça va, je prends ça. Ça coûte combien? C'est 3,99 la pastille. Et on fait. Vous voulez pas que j'essaie de vous conseiller? 3,99, 1, 2, 3, 4. Pardon. Parce que si vous cherchez un parfum, je pense que c'est. Non, j'ai l'habitude d'acheter, mais j'ai oublié la couleur qui sent bon. Alors, est-ce que vous avez un compte de fidélité chez nous? Non, j'ai pas pris un compte. J'ai pas eu le temps de prendre un compte. Pourtant, j'ai l'habitude d'acheter. Parce que moi, je veux bien essayer de vous retrouver le parfum, mais il faut qu'on aille voir, pour que je vous les fasse sentir, madame. Je vais le prendre. Je vais prendre ça. D'accord. Vous voulez pas qu'on essaye de voir? Non, ça va, c'est bon. D'accord. Merci.
qu'ils sont tous bons. Après, savoir lequel vous aviez acheté, là comme ça, je peux pas savoir. Je ne me rappelle plus, il y avait plusieurs couleurs, mais il y avait une qui sentait très bon. Votre collègue me l'avait dit, mais bon, pas grave. Je vais tester non, mais tout ça. parce qu'ils sentent tous bons. Mais là comme ça, c'était quoi? C'était frais, c'était sucré, c'était fruité, ça peut être plein de choses. Je ne me rappelle pas. Je vais prendre les 4, je vais utiliser les 4. Merci, au revoir. Ouais, donc je disais que la sorcellerie familiale, lorsque vous êtes dans une famille où on manipule, on monte, on envoie, on vous fatigue, si vous n'avez pas de tact de délicatesse, et puis je vais vous dire quelque chose. Je vous ai mis une recette dernièrement sur les réseaux sociaux où il y avait des têtes de bourri qui venaient me demander, elle met les choses, elle ne dit pas marcher et tout et tout. Vous savez, les gens qui travaillent parfois sur le cœur des gens là, ils pratiquent pour tourner ton cœur, pour que tu te sentes petit et que tu marches derrière eux pour continuer à leur donner ton énergie, ton temps. Quand tu bourres le citron, l'ail que tu as pilé, le gingembre, quand j'ai mis ça sur ma page, les sorcières de TikTok sont venues, elles veulent modifier une recette que moi je connais. C'est pour ça que je ne vous donne pas parfois, je ne vous dis pas des trucs. Je préfère ne pas vous dire, je garde ça pour moi. Je vais vous enseigner comme ça là après. Je dis que allez, il n'y a pas de gens fiables. Quand le gingembre en plaît bien, mais les conneries qu'elle est partie ramasser chez les têtes de bourri là-bas. Ouais, on ne bout pas l'ail, ça faiblit sa saveur. Vous faites hacher ail, vous faites hacher gingembre, pilez même dans le mortier. Vous mettez dans une marmite, vous mettez de l'eau, vous mettez le clou de girofle et vous découpez 12 citrons. Découpez 12 citrons, vous faites bouillir ça, une bonne quantité d'eau. Moi, dans ma goutte, quand je pars au travail, c'est ça que je mets. C'est ça que je bois en général. Quand j'ai une goutte au travail, quand je prends ma goutte pour aller au travail, c'est ça. J'ai ça dans ma goutte. Lorsque quelqu'un envoie des trucs sur vous, ça coupe, ça nettoie directement. Vous allez vous rendre compte que ça nettoie. Parce que certains gens ne vous envoient pas que des énergies négatives. Ils vous envoient aussi des maladies dans ces énergies-là. Le cancer, machin, des trucs comme ça. Ça nettoie tout. Cette mixture-là, ça nettoie. Sauf que, aujourd'hui, on a des sorciers qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Il y en a beaucoup sur ma part parce qu'ils me surveillent. Vous comprenez? Ils me surveillent. Ils attendent quand on va dire que je suis tombé. Vous attendez longtemps. Parce que vous allez tous tomber, ils seraient là. Ils me surveillent, c'est-à-dire que qui aurait cru? J'étais en train de parler hier d'une des grandes sorcières du clan des sorcières de Bepana, Marosa, qui pendant des années m'est revenue qu'elle passait son temps à faire des associations pour dire des trucs. Elle ne me connaît même pas, elle n'a pas, je ne sais pas. Vous comprenez avec quoi? Les gens, c'est-à-dire que quand on va le dire, les gens vont dire que ouais, elle le dit, elle est mal. Non. Les gens me surveillent. Ils me surveillent, c'est-à-dire ils surveillent mes va-et-vient. Ils attendent impatiemment, vous avez vu. Lorsqu'ils lancent des énergies négatives contre moi, ils me mettent dans des périodes d'humiliation, ils disparaissent. Vous pouvez voir les bordels de la toile là, qui bavardent parfois, ils font des vidéos. Plus que, ils sont tous dans le cercle, ils sont informés, plus que c'est la majorité, eux tous même, elles toutes même, elles sont dans des choses compliquées. Elles sont dans les cercles, toutes les filles que vous voyez là. Toutes qui font les vidéos sur Facebook là, elles sont dans des trucs compliqués. Et lorsque tu arrives et que tu n'es pas dedans, elles essayent de te plier à leurs exigences. Si elles ne réussissent pas à te plier à leurs exigences, elles commencent à t'attaquer. Elles vous font ce que vous avez vu dernièrement, elles faisaient là. Où sont même les paniers? Elles font les waouh. Elles commencent à crier comme des chiennes enragées, comme vous avez vu là. C'est comme ça qu'elles font. Donc, je vais prendre plutôt l'autre chariot. Je vais me trouver un truc à manger et puis... j'ai oublié mon jeton. Chef, est-ce que vous aurez un jeton pour moi, s'il vous plaît? Un jeton pour moi, s'il vous plaît. Hein? Merci. Merci beaucoup. Je prends les deux. Merci beaucoup. Vous comprenez?
chèque. Ça passe pas. Pourquoi ça ne passe pas? Ah, c'est parce que plutôt sur le chariot qui est cassé. Moi, je comprends pas ces chariots là. C'est quoi ça? Regarde comme ça. C'est comme ça qu'ils sont. On ne sait pas. Ah, merci. Merci, c'est gentil. Vous comprenez? Donc, qu'est-ce qu'ils font? Lorsque on jette une fatwa contre vous, ils font des réunions et ils se rassemblent. Lorsqu'ils se rassemblent maintenant, ils informent les femmes, les gens des réseaux sociaux là. Ils les informent, ils disent que bon, celle-là, c'est notre proie, on a jeté une fatwa contre elle. On dit, on lui a jeté telle bombe, elle va tomber bientôt. Et lorsqu'elle va tomber, vous allez maintenant vous charger de répandre la nouvelle en humiliation. Vous comprenez avec quoi? C'est bon? Ouais. C'est-à-dire qu'on leur donne la mission de répandre. C'est-à-dire qu'elles répandent la mission, elles vous humilient, elles disent des trucs, machin et tout. C'est pour ça que vous allez voir ces rombières-là. Il y a des moments où, lorsqu'elles attaquent quelqu'un, elles vont attaquer et à un moment donné, elles disparaissent. Vous comprenez un peu? À un moment donné, elles disparaissent, elles se taisent. Parce que on les téléguide, les filles comme les étoiles chrétiennes là, qui sont dans les sectes, leur mari les a amenées dans la franc-maçonnerie, dans les sectes. Vous comprenez un peu? C'est comme ça que vous allez voir à un moment donné, elles ont cette envie très poussée d'humilier les gens, de parler sur les gens. Parce qu'on leur dit exactement ce qu'elles vont faire. C'est des filles qui travaillent pour la franc-maçonnerie. C'est des filles qui travaillent pour la franc-maçonnerie. Les gens comme les étoiles chrétiennes là. Ce n'est pas des filles simples, c'est des filles, je vous l'ai toujours dit ici, c'est des filles qui, elles ont voulu à tout prix être dans un standing, dans un truc, et on les a amenées là où elles sont d'abord nées. C'est-à-dire qu'on les a amenées là où elles doivent normalement être. C'est comme ça qu'elles font. Vous voyez les fratés, leurs fratés viennent les payer, elles se mettent à dire tout et n'importe quoi sur les gens. Les gens comme Aïcha Kamwa qui sont dans les sectes. Les Lolita, la baronne de Suisse, qui sont dans les sectes. C'est comme ça qu'eux, ils fonctionnent. On ne peut pas changer leur mode de fonctionnement. Elles doivent travailler pour le bas astral. Et vous allez les voir, elles vont venir vous dire Jésus. Faites attention, ne vous laissez pas tromper. Les gens comme les Ali Marie qui sont au Mombemla, les femmes qui tellement ont été persécutées qu'elles sont allées entrer dans des sectes. On appelle ça le rituel d'humiliation. Lorsqu'on les contacte, on leur dit on veut faire un rituel d'humiliation sur telle personne, elle nous énerve. Maintenant, elles sont dans le bain. On les met dans le bain. Et elles observent. Tu vas voir à un moment donné, elles disparaissent un peu. Elles observent, elles attendent juste qu'on leur donne le signal du départ. Elles attendent juste qu'on leur dise que voilà telle personne, la fille de papa Mi, voilà telle chose qui lui est arrivée. Elles vont commencer à dire, oh, n'est-ce pas, on avait dit que oh, n'est-ce pas, machin et tout. Elles commencent à parler sur toi avec leurs sales langues qui sont venimeuses, leur vie de merde. Elles sont vides de l'intérieur, mais leur vie de merde, elles parlent, elles vont parler. Et après, elles vont aller, on va leur donner leur cadeau dans le monde occulte. L'autre qu'on appelle Muriel, je vous ai dit ici que elle est passée par une de mes filles pour venir. Je dormais la dernière fois en vision, je l'ai vue et tout. Et elle est venue. Elle est venue et tout.
Et quelques temps plus tard, c'est des filles qui n'ont rien en fait. Et vous font, c'est-à-dire que dans le bar astral, on les a pris comme les mascottes. On veut vous montrer que vous avez échoué, elles ont gagné leur vie. Mais en effet, ils sont interconnectés avec les membres de votre famille. C'est les mêmes gens, c'est les clans, c'est les mêmes choses, c'est les mêmes rapaces, c'est des vampires énergétiques, c'est des saletés. À un moment donné, vous avez vu quand elle a commencé là, elle marchait parce que elle a toujours voulu, c'est-à-dire être la star qu'elle veut être dans sa tête en fait. Elle a toujours voulu que les gens se mettent à ses pieds, qu'on baise ses pieds. Elle a toujours voulu marcher sur les gens. Elle a toujours voulu être celle-là qui, quand elle va passer, regardez comment elle sait que, c'est-à-dire, moi j'ai vu, j'ai jeté un coup d'œil sur les réseaux, j'ai vu, elle marche, on la suit derrière. Il a seulement dit que ça va finir. Personne ne lui autorise qu'elle n'est pas, je sais pas, personne ne lui autorise ça. Que tu deviennes comme ça, pas ta propre étoile, là on peut comprendre. Mais que tu te promènes la nuit comme une peste pour voler l'étoile des gens, nous on te dit non. Et que tu viennes entrer dans notre champ magnétique, tu vas voir. On ne va pas te dire. Moi je vous avais dit dès le départ, lorsque ma famille a organisé ce rituel d'humiliation, où vous parliez sur moi, sur les réseaux sociaux pendant 3 ans, et j'avais attiré l'attention de tout le monde, j'avais dit que vous n'avez pas constaté que, ils parlent souvent des gens... ça finit, mais le mien, ils sont restés, ça fait déjà 3 ans qu'ils parlent, j'avais attiré l'attention des gens sur ça. Parce qu'en fait, c'est une histoire de sorcellerie familiale. Ma famille qui est dans le bas astral avec ces gens-là, ils vibrent bas, ils ont des mauvaises énergies. On leur dit, parlez d'elle le plus longtemps possible. Ne lâchez pas. Lave-glace. Je ne sais pas pourquoi je prends ce liquide-là. Liquide de refroidissement. Liquide de refroidissement. Je vais prendre ça. Je vais quand même mettre à... Non, ça coûte même combien, je ne sais pas. Je prends, ils ne mettent même pas le prix. Vous comprenez un peu? Donc, certaines personnes qui sont là, ils vont se dire que non, c'est monté, c'est descendu. Non, c'est tout simplement ça. C'est tout simplement ça. C'est comme ça. Lave-glace. Je vais prendre ça. Au lieu de prendre ça, parce que bientôt c'est le printemps et bientôt c'est l'hiver. Vous comprenez avec quoi? Donc, ne vous leurrez pas, vous n'êtes pas cachés. Lorsque les problèmes viennent de la famille, il y a beaucoup de personnes qui sont connectées à la famille, dans le bas astral. C'est des parasites. Ils se promènent dans la nuit. Ils se promènent dans la nuit, ils se font des relations, ils se font des connexions, ils se font des amis, ils se connaissent entre eux. Ils se connaissent entre eux. Ils vous pointent du doigt. Ils mentent sur vous. Ils disent des calomnies. Ils disent tout ce qui n'existe pas. Moi, je vous parle aujourd'hui d'une voisine qui, depuis, on me ramène des nouvelles selon lesquelles elle parle de moi depuis. Pourtant, c'est une voisine qui, si je me mets devant elle, elle ne peut même pas oser me regarder dans les yeux. Je vous ai parlé d'elle. Et quand je ressors son dossier spirituel, ma Rosa, sa mère a tué son père. Elle a voulu tuer son mari, on l'a chassé. C'est les mêmes choses, les mêmes gens. On l'a chassé, on l'a éjecté. Et après, elle est venue, elle s'est installée au quartier. Elle a tué son grand frère. Elle a pris le pouvoir dans le quartier. Elle a ouvert un bar. C'est les mêmes gens, ils ont le même profil. Ils ont le même profil, vous n'allez pas les empêcher de gâter votre nom. Mais moi, j'ai choisi d'exposer ce genre de parasites sur la place publique. Je me répète, j'ai choisi d'exposer ce genre de parasites sur la place publique. Moi, les parasites, j'ai horreur des parasites. Je les expose sur la place publique. Et après, advienne qu'advienne, hein, on s'en fout, hein. Alors, lorsque ce frère, je vous parlais de mon grand frère qui est décédé, lorsqu'il est décédé, on a vendu sa maison, avant même de l'enterrer, je me suis dit, tiens,
Je me suis dit, tiens, le monde n'est que... voilà un garçon qui, parfois, il partait, lorsqu'il avait le reste de viande, il venait leur donner, il faisait de son mieux parce qu'on l'avait esclavagisé, on l'avait rendu esclave, soumis. Il faisait de son mieux pour être présent contre sa volonté parce qu'en fait, c'est une famille où quand les autres ont essayé de fuir la sorcellerie là, quand tu veux fuir, ils te versent les problèmes sur toi. Et je pense que le simple fait que je les ai tenus tête de la naissance jusqu'à maintenant, ça leur parle quand même, hein? Ça leur parle. Parce que lui, ce frère-là, il a voulu fuir cette sorcellerie-là depuis, il le savait. Il en parlait, il le savait. On lui a tellement fait des misères, c'est-à-dire qu'on te verse les problèmes comme ça, là, tu es obligé de revenir encore. Vous qui fuyez souvent les sorcelleries dans vos familles, et vous dites que non. Et à un moment donné, on vous ramène encore à la case du départ. Faites attention parce que vous êtes des personnes, vous n'avez pas une décision, c'est-à-dire vous avez triple bouche en fait. C'est des gens qui ont 10 bouches qu'on ramène comme ça là. Ne soyez pas ce genre de personnes qui ont téléguide comme ça là. On téléguide dans les... Là. C'est pas bon. Ne soyez pas ce genre de personnes qu'on téléguide dans les canaries familiaux, autant pour moi. Vous pouvez résister jusqu'au bout. Lorsqu'ils font vos trucs, ils vous envoient les décharges. Je sais que c'est très violent, hein. Elles sont très violentes les décharges parce que quand ils envoient, ils rafalent tout ce qui est autour de vous. C'est-à-dire les problèmes de gauche à droite, ils vous envoient les problèmes. De telle sorte que vous les appelez encore pour leur en parler. Quand j'ai dit non à ma famille, j'ai tourné le dos pour toujours. Le seul parasite qui entrait encore dans mon champ magnétique, c'était ce petit frère-là. Il avait toujours un problème. Il avait toujours un problème. C'est-à-dire que il va venir, tu lui donnes ton argent, il va pratiquer sur toi avec pour que tu donnes plus. Et quand tu donnes ton argent, il ne fait rien de bon avec ça. Il pratique. Il entre, il sort, il entre, il sort. Sauf que Dieu lui a donné sa dose ces derniers temps. Il est en train de gérer son karma au calme. Et je voulais dire à cette petite soeur Lily que fais attention. Le karma est devant ta porte. Ouvre juste la porte, tu vas le voir. Fais-lui un bisou de ma part. Petite connasse.